Ok, ça marche. Pour ce troisième discours de la soirée, je vous propose, donc je vais d'abord vous donner un peu de vocabulaire. Je vous propose de parler du suremballage, en anglais overwrapping, et des emballages plastiques d'une manière générale. C'est un discours assez structuré sur c'est quoi le suremballage, pourquoi est-ce qu'on en parle autant, quel est le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, des petites pistes de réflexion. Au niveau du vocabulaire, ce sera rien de très technique. Je vais parler du cellophane, c'est cellophane en anglais. De l'énergie calorifique, ça reste pareil en anglais, calorific energy. Donc c'est quand c'est l'énergie qui se dégage de la combustion de quelque chose. Et je vais parler du PVC, ça reste aussi PVC en anglais. Ah oui, et il y avait les consignes sur les bouteilles, comme en Allemagne. Claire regarde ça pour nous. Deposit. Claire propose deposit. Ouais, deposit. Ok. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà, maintenant je commence. Chers collègues, nous voici donc en route pour ce troisième discours. C'est à mon tour de vous présenter mes vœux pour la nouvelle année et au risque de paraître redondante, je vous souhaite également plein de réunions sur des sujets intéressants et de continuer d'apprendre plein de choses parce que c'est ça qui rend notre métier très intéressant. On est quelques jours, quelques semaines après Noël. Et c'est cette période de l'année qui m'a donné l'idée de ce discours. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas très organisé, vous avez peut-être aussi commandé l'un ou l'autre cadeau sur Amazon, peut-être 3, 4, et peut-être que vous vous attendiez, comme moi, naïve que j'étais, à recevoir mes 3 petits objets dans un carton de taille standard, sans gaspillage d'espace. Que nenni, j'ai vu arriver chez moi 4 cartons de 3 fois la taille des objets que j'avais commandés, avec encore du papier recyclé froissé à l'intérieur pour éviter que ces objets se promènent. Ça m'a assez interpellée et c'est là que je me suis rappelé aussi de l'absurdité qu'était le papier cadeau. Quand on emballe nos cadeaux, on achète du papier cadeau, on choisit avec soin un papier avec lequel on va emballer nos petits cadeaux et qui vont littéralement finir à la poubelle 2 secondes après avoir été déballés. Quel gâchis! Et pourtant, tout cela s'inscrit encore dans une tendance, ou du moins qu'on essaye d'inspirer, de réduction de nos déchets plastiques, et pourtant je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment très très efficace. Un autre exemple de la surconsommation de plastique qui m'a frappée, c'est quand j'étais chez ma grand-mère pendant les fêtes, je suis allée avec elle faire les courses et j'ai été frappée de voir encore tous ces produits alimentaires, notamment les fruits et les légumes, emballés dans des plastiques. Et c'est vrai que ça m'a un peu frappée puisque j'essaie de faire mes courses autant que possible dans une coopérative agricole où tous les fruits et tous les légumes sont vendus comme ça, sans emballage. Donc je m'étais déshabituée de cette vision de l'horreur. Donc voilà. C'était le constat qui m'a amené à rédiger ce discours ce soir et c'est pour ça que je voudrais essayer d'apporter quelques pistes de réflexion sur qu'est-ce que le suremballage, qu'est-ce qu'un emballage, à quoi ça sert, d'où viennent-ils et comment s'en débarrasser. Parce que c'est ça l'objectif. Qu'est-ce que le suremballage ? Comme son nom l'indique, c'est le fait d'utiliser une couche de protection supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire. Mais d'où est venue cette idée farfelue d'emballer des choses qui n'en ont pas besoin ? Le premier emballage a été créé en Angleterre en 1746 et aujourd'hui quasiment 100% des produits qu'on achète sont emballés, soit de plastique, soit de métal ou alors encore de carton. On peut donc se demander pourquoi est-ce qu'on emballe autant ? Eh bien, il y a à cela plusieurs raisons. Une raison qui paraît assez évidente, c'est pour des raisons de logistique et de transport.
Ça permet quand même d'empêcher la casse dans une certaine mesure. Et pour les denrées alimentaires, ça permet également de prolonger leur durée de vie. Un autre aspect, c'est un aspect qui est associé au développement de nos modes de vie peut-être plus individualistes et plus nomades, avec l'essor des produits en monodose, que ce soit petites barquettes de beurre, petites barquettes de confiture, gobelets en plastique ou en carton, etc. Il y a une autre raison qui se cache derrière les emballages et à laquelle on ne pense pas forcément. Ça a aussi une portée informative, les emballages, puisqu'on va coller des étiquettes sur les emballages qui peuvent parfois contenir des consignes de sécurité ou des informations pour des produits qui peuvent être dangereux ou qui nécessitent des précautions. Et puis enfin, il y a des raisons beaucoup plus terre à terre. La première, c'est d'éviter les vols, surtout pour les petits objets qui seraient facilement dissimulables dans une poche ou dans un sac à main. Éviter les tricheries et les contaminations. Alors c'est comme ça que j'ai appris pourquoi est-ce qu'on emballait nos brocolis bio ou nos courgettes bio au supermarché. Eh bien apparemment ce serait pour éviter que des personnes mal intentionnées, lors de la pesée des fruits et des légumes bio, cliquent sur l'icône fruits et légumes correspondant non bio et paient ainsi moins cher leurs fruits et légumes bio. Et l'histoire de la contamination, c'est pour éviter que des légumes avec des pesticides touchent des fruits et des légumes sans pesticides. Et enfin, bien sûr, l'emballage, ça fait aussi vendre. C'est un argument marketing comme un autre qui contribue notamment à l'identité visuelle des marques. Et ça, c'est souvent le premier reproche que l'on adresse aux emballages. On connaît leur pouvoir polluants de ces emballages, mais ce qu'on connaît moins, c'est leur coût. En Belgique, la consommation annuelle des plastiques ménagers s'élève à environ 21 milliards d'unités. Donc 21 milliards de bouts de plastique qui ont servi à emballer quelque chose. Si on ramène ça à l'individuel, un Belge consomme en moyenne 25 000 unités de plastique par an, qui ont un coût de 250 €. Un autre chiffre qui est encore assez éloquent, je trouve, pour produire un produit alimentaire, l'emballage peut, ou non plutôt, pour un produit alimentaire, excusez-moi, un emballage peut représenter 20% du coût du produit fini. Et ce coût peut parfois atteindre 65% lorsqu'il s'agit de produits de luxe, notamment les parfums. Les belles bouteilles de parfum coûtent presque aussi cher à produire que les essences de parfum en elles-mêmes. En l'espace de 30 ans, le volume des déchets ménagers a été multiplié par 5 et des déchets plastiques par 50. C'est immense. On a du mal à se rendre compte de ce que ça peut représenter. Donc ça, c'est le coût un peu environnemental du déchet, mais il y a aussi un coût très visible et qu'on ressent directement, c'est que on paye cette charge de déchets soit dans nos sacs poubelles, quand on doit acheter les sacs poubelles de la commune, quand on paye la redevance pour la collecte des déchets tous les ans. Et dans certaines villes, il y a un système qui existe de taxes en fonction du poids de la poubelle. Donc plus votre poubelle est lourde, plus vous payez cher en redevance poubelle. Vous vous doutez bien que si les plastiques sont un véritable problème dans notre société aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas encore à les recycler. La plupart des plastiques qui se retrouvent dans nos poubelles sont à usage unique. Et en France, on a changé de pays, 66% des plastiques qui se retrouvent dans notre poubelle ne sont pas recyclables. C'est vraiment considérable. Et ces plastiques qui sont dans nos poubelles d'ordures ménagères sont soit incinérés, soit enfouis. Peut-être que vous le savez, mais lorsqu'on recycle du plastique, on recycle principalement des bouteilles ou des flacons qui sont faits à partir de plastique pour lesquels on a des filières qui permettent de les valoriser
et qui sont surtout environnementalement et économiquement viables. C'est rentable de recycler ces plastiques. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les petits plastiques légers, les cellophanes, les barquettes en plastique, etc. parce qu'elles sont trop légères et en fait ne contiennent pas suffisamment de matières premières pour pouvoir être recyclées. Et du coup, la meilleure façon de valoriser ces déchets, c'est en fait de récupérer l'énergie calorifique lorsqu'on les incinère en fait. On parlait du problème environnemental et donc le problème c'est le recyclage et même quand on recycle ces déchets plastiques, en fait on n'échappera pas à la pollution des microplastiques puisque même lorsque on recycle les bouteilles qui sont souvent ensuite transformées en matière polaire comme nos pulls, etc. Mais en fait quand on nettoie nos polaires à la machine à laver, il y a des petites fibres qui se libèrent et qui se retrouvent ensuite dans l'eau de lavage et qui malheureusement ensuite polluent à nouveau les eaux lorsque ces eaux de lavage sont évacuées. Donc malheureusement on n'échappe vraiment pas au problème même quand on recycle. Ce qu'on sait parfois moins, c'est qu'on parle régulièrement des plastiques ménagers, mais le problème du plastique ne se limite pas qu'à la poubelle de notre cuisine, il est beaucoup plus étendu. On a beaucoup de plastique qui est utilisé notamment dans les travaux publics, dans l'électronique et l'électricité, dans les voitures aussi, notamment pour les tableaux de bord en plastique et les inserts en plastique, et les équipements de loisirs et professionnels, donc par exemple les ballons pour les enfants ou les caisses à outils en plastique pour les travailleurs. Et c'est une pollution dont on a du mal à se rendre compte parce que si c'est facile de voir l'emballage de notre sandwich jeté par terre, on voit quand même moins souvent des fenêtres en PVC se promener dans la rue. Pour terminer, je voulais vous proposer quelques petites idées pour mieux recycler notre plastique ou du moins essayer de l'éviter puisque un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. La première étape assez évidente, c'est d'éviter autant que possible les plastiques en achetant en vrac, en privilégiant les contenants qu'on apporte soi-même et aussi la vente en grande quantité. Votre portefeuille vous remerciera aussi d'acheter plutôt 3 ou 4 litres de lessive que de n'en acheter qu'un. Vous verrez, c'est vite rentable. On peut également s'inspirer des bonnes pratiques mises en œuvre par nos voisins. Nos voisins les Allemands consignent toutes les bouteilles, ce qui peut être quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Et enfin, pour les cadeaux, parce qu'il faut bien boucler la boucle, si comme moi vous n'êtes pas non plus le pro de l'emballage, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous faites comme ma grand-mère qui a emballé mon cadeau de Noël dans un torchon, mais un beau torchon, hein, attention. Donc double cadeau, un torchon et un cadeau. Soit vous êtes un peu plus manuel et vous vous mettez derrière votre machine à coudre et vous cousez une magnifique petite pochette qui fera certainement le bonheur de quelqu'un d'autre lors d'un autre cadeau. Merci de votre attention. Et merci.